Une loi sur le cumul des mandats arrive ce jeudi à l'Assemblée nationale et tu prends la température sur le sujet, Bastien. Car c'est un vrai serpent de mer, Noéline. Depuis 10 ans, on rappelle qu'on ne peut plus être député ou sénateur et en même temps maire ou adjoint, président ou vice-président d'un conseil régional ou départemental. Le texte porté par le groupe Horizon prévoit de lever cette interdiction concernant les adjoints au maire et les vice-présidences. Proposition saluée par Catherine Lhéritier, présidente de l'Association des maires du Loir-et-Cher. Je trouve qu'il est très important que les élus nationaux sachent ce qui se passe sur le terrain. Je trouve que c'est tout à fait compatible en temps. Ça permet aussi d'amener à l'échelon national des vraies problématiques de terrain. Si on a des élus qui ont un ancrage territorial, évidemment, qu'ils seront mieux à même de prendre les bonnes décisions au travers des textes qu'ils ont à voter et qu'ils seront certainement à demander des études d'impact avant de voter un texte. Et pour le député Renaissance du Vendômois, Christophe Marion, par contre, c'est un non assez ferme au retour du cumul des mandats. On ne peut faire les deux en même temps pour celui qui est également conseiller municipal de Saint-Ouen. A-t-on besoin d'être adjoint ou maire ou vice-président de département pour ça? Moi, je n'en suis absolument pas convaincu. D'autant que je commence à avoir des députés qui, à l'occasion de cet échange, disent mais il faudrait élargir à la mairie, donc accepter de voir revenir le député maire. J'ai été maire, je peux vous dire que je n'arriverai pas à être un bon maire tout en étant un bon député. Pour des questions de temps, ça n'est pas possible. Un sujet qui divise jusqu'au sein de la majorité. Luc Lamiraud, député Horizon du Perche, se prononce en faveur du projet de loi examiné ce jeudi. Merci Bastien. Et on parle de ce projet de loi examiné demain à l'Assemblée nationale visant à mettre fin à l'interdiction pour un parlementaire de cumuler des mandats d'adjoint au maire ou de vice-président de conseils régionaux ou départementaux. Et on en discute avec le député du Vendômois, Christophe Marion. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous positionnez là-dessus ? Moi, je suis opposé à l'évolution de la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis moi-même conseiller municipal tout en étant député, donc je pense qu'on peut être à la fois député et en même temps avoir les pieds bien ancrés dans son territoire sans forcément être adjoint ou maire ou vice-président. Ça pourrait combattre cette fameuse déconnexion qui est tant reprochée aux élus ? Moi, je crois que ce qui est problématique, c'est d'avoir aujourd'hui des députés qui deviennent députés du jour au lendemain sans avoir d'expérience dans un mandat local et en ne connaissant pas le fonctionnement d'une mairie, en n'ayant jamais été confronté aux problèmes du quotidien d'un certain nombre de citoyens. Mais a-t-on besoin, par ailleurs, d'être adjoint ou maire ou vice-président de département pour ça? Moi, je n'en suis absolument pas convaincu. Emmanuel Macron avait voulu ces nouveaux députés, comme vous dites, qui n'avaient pas forcément d'expérience d'un mandat local avant. Là, vous tirez un peu contre votre camp. Il y a eu une expérimentation de menée. On peut en tirer des éléments positifs. Je crois qu'en 2017, c'était important d'avoir un renouvellement en profondeur de la classe politique, mais on peut être intelligent en voyant les aspects négatifs, c'est quand même de voir des jeunes à peine sortis des études qui deviennent législateurs en ayant quand même une connaissance un peu approximative de la manière dont le monde fonctionne. Merci à vous, Christophe Marion, député du Vendômois, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. À bientôt, merci beaucoup.